Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de donner un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Terrible nouvelle du côté de l'Afrique de l'Ouest en ce jour. Les chefs d'État qui ont siégé du côté d'Accra ont bel et bien fait une réunion extraordinaire, mais pas extraordinaire que ça. En effet, si même Mohamedou Bouhari, qui n'est pas réputé être un élève assidu de la classe communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, était là, c'est que ce sommet extraordinaire devrait déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, la présence de Baba Goslo n'aurait pas fait bouger les lignes et il n'en fallait pas plus pour que certains parlent d'un sommet pour rien. Réunis de nouveau le samedi 4 juin 2022 pour se pencher sur les situations maliennes, guinéennes et burkinabées, les chefs d'État de la CEDEAO ont finalement décidé de ne rien décider. Statu quo, donc pour la transition qui dirige ces trois pays dont l'agenda pour un retour à une vie constitutionnelle normale ne satisfait toujours pas l'organisation sous-régionale. De nombreux observateurs et analystes étaient pourtant convaincus qu'un terrain d'entente serait finalement trouvé dans la capitale ghanéenne entre la CEDEAO et le Mali, au grand bonheur et soulagement du peuple malien qui étouffe chaque jour un peu plus sous les lourdes sanctions commerciales et financières prises contre ce pays. Le 9 janvier dernier, après le deuxième coup d'État d'Assimi Goïta, après avoir voulu imposer à l'instance sous-régionale une transition de 4 ans, la transition malienne avait fini par revoir ses ambitions à la baisse pour tabler sur 24 mois. 2 ans toujours trop aux yeux de la commission qui entend bien plafonner l'affaire à 16 ou 18 mois. Accra n'aura donc pas permis de rapprocher les différentes positions. La faute sans doute au manque de consensus sur le sujet. On ne le sait pas, on ne le sait que trop. Dans cette affaire malienne, 2 camps s'opposent au sein de la CEDEAO. D'une part, les tenants de la ligne dure cornaquée par le Niger, le Nigeria, le Ghana et la Gambie, et d'autre part, les partisans d'une ligne plus modérée sous la houlette du Togo, dont le président Faure Gnassingbé avait d'ailleurs été mandaté par Bamako afin de plaider pour sa cause auprès de ses pairs. Il n'y est pas encore parvenu manifestement. Où cela a-t-il bien pu coincer? Est-ce uniquement sur la durée de la transition, la formation d'un gouvernement de mission et le débarquement du Premier ministre Choguel Kokale Maïga étaient-ils également des paumes de discorde? Une chose est sûre, le maintien des sanctions n'arrange pas les affaires du Mali, même si d'autres États comme le Sénégal en subissent le contre-coup. Il faut donc espérer que le médiateur de la CEDEAO au Mali, l'ancien président Goodluck Jonathan, parvienne, d'ici le prochain sommet programmé le 3 juin, à trouver une solution qui satisfasse toutes les 3 parties. Si Assimi Goïta fait grise mine, Mamadi Doumbouya et Paul-Henri Sandaogo Damiba, eux, doivent être un peu soulagés. Le durcissement des sanctions redouté par l'un comme par l'autre n'ayant pas été acté, même si chez l'un comme chez les autres, les 36 mois de la transition ne sont toujours pas acceptés. Pour ainsi dire, les 2 putschistes bénéficient d'un sursis et exécution et s'ils devaient camper sur ces positions, comme ils en ont visiblement l'intention, on ne peut que l'épée de Jean-Claude Cassibrou, le président en exercice de la commission de la CEDEAO, qui, soit dit en passant, vient d'être désigné gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, par les chefs d'État, finissent inexorablement par choir. Eh bien les amis, c'est donc la nouvelle que nous avons décidé de partager avec vous ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.